j'ai trouvé que la chose la plus intelligente qui a été dite, c'est que nous avons eu effectivement de grands coachs pour cette équipe nationale-là, mais qu'on n'a pas toujours pas réussi. Donc il fallait que nous-mêmes on se remette en question. Et ça c'est très très juste, parce qu'on a souvent pointé du doigt les gens qui venaient présider au destiné de cette équipe-là et qui souvent étaient très très bons ailleurs et qui n'ont pas réussi avec nous. C'est peut-être que défaut. Donc ça, j'ai trouvé ça très très pertinent. Excuse-moi, je te coupe. Il y a des gens qui, il y a des joueurs. C'est notre football. Moi, je suis. c'est pas nous. Non. Voilà. Les joueurs. Non. Les joueurs, la fédé. Non, notre football. Notre football. Là, c'est notre football. Pas nous. Non, ça n'a rien. La sélection marocaine n'a rien à voir avec notre football. S'il vous plaît, restons en logique. La sélection nationale n'a rien à voir avec notre football. Non, ça n'a rien à voir. C'est la fédération. On parle de représentativité qui est pas bonne. Non, je ne suis pas en train de le contester. Je dis qu'il n'y a aucun rapport entre notre football et la sélection marocaine de football. C'est bien, c'est pas bien, je vous laisse juge, mais qu'on ne vienne pas encore une fois, à chaque fois, poser l'anathème et jeter l'opprobre sur le football. Ça n'a rien à voir avec ces gens-là. Ils viennent, ils vont à Marrakech qui est dans les top conditions, ils vont dans des hôtels qui sont aux top conditions, ils vont dans un bus ils jouent mieux, ils sont mieux là que dans leur club. Donc ne venez pas me parler de notre football. C'est pas le propos ce soir. Non, c'est pas le propos, c'est important à dire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on vient nous rebalancer, vous la presse. La presse. À quel moment là on a parlé de vous, la presse? Non, je veux que les gens ne parlent pas, qu'on nous laisse travailler. Je veux que les gens ne nous jugent pas par rapport à pourquoi le joueur est moins performant. Pourquoi je ne jugerais pas le joueur s'il est moins performant qu'en club? Pourquoi je fais ce métier si je ne peux pas noter que des joueurs sont sous-performants dans l'équipe? Mais qui t'en en a empêché? Mais je trouve ça immature. C'est pas de ça dont je parlais. Moi, je parle aujourd'hui de lui quand il parle de je parle de Renard. Je trouve ça immature. Je trouve ça immature pour un sélectionneur. D'abord, avant de commencer, je voudrais juste dire que j'ai un problème avec M. Renard. J'ai pas fini avant de commencer. Bah alors, vas-y, finis. Vas-y. Mais t'as pas beaucoup de temps, tu peux y aller, je reprends. Non, vas-y. Non, mais il demande pas, ne jugez pas. Il a pas dit ça, déjà. Un petit peu d'indulgence. Mais le problème, c'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, quand M. Renard pointe le fait... Hervé Renard. Monsieur Renard. Hervé Renard. Monsieur Renard. Monsieur Renard, parce que c'est un monsieur que j'aurais bien aimé voir sur le plateau. On est bien, on est bien. Comment tu le trouves, Julien? Mais on le verra. On est magnifique, on porte des vestes, j'espère. On le verra. On le verra. C'est pas ça le souci. J'ai été aujourd'hui quand Hervé, parce que ce discours-là, je l'ai pas souvent entendu. Quand il dit que nous avons eu plusieurs entraîneurs qui ont été bons par ailleurs, qui n'ont pas réussi chez nous, à un certain moment, il faudrait peut-être se poser la question de savoir où c'est que ça cloche. Est-ce qu'ils ont réussi après ailleurs? Très certainement. Non, et c'est pour ça que ce que j'appelle moi, Reda, ce que j'appelle moi, le cimetière des sélectionneurs, c'est l'équipe du Maroc. Nous les avons usés. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que c'est la fête de nos joueurs, des joueurs locaux, ça c'est un autre débat. Je dis juste qu'à certains moments, non mais c'est très important. Je ne peux pas en placer une, je suis désolé. Donc non, je suis fatigué de ce débat, il me fatigue profondément. Mais vraiment, il est dégoûtant. Il est dégoûtant de se jeter sans arrêt la pierre à soi-même, nous-mêmes. Non, un sélectionneur, c'est pas l'entraîneur. Un sélectionneur n'est pas tenu par les contrats des joueurs que son club a signés. Il a 30 millions de Marocains, 15 millions d'hommes parce que c'est la sélection masculine, 10 millions. À un moment, il choisit les joueurs qu'il veut. Donc s'il n'est pas content des joueurs, je ne vois pas pourquoi je devrais faire mon autocritique. Je n'ai aucune autocritique à faire. Et il faut arrêter de où ces grands sélectionneurs qui sont passés, où est Monsieur le maire aujourd'hui, où est Monsieur Guéret, où est Monsieur Taoussi. Il a dit qu'il n'était pas content de ses joueurs. Non, je dis moi que s'il n'est pas content des joueurs, mais il n'a qu'à changer de joueur. C'est pas ce qu'il a dit. S'il dit on n'a pas de bons résultats. On n'a pas de bons résultats et il faut commencer à se remettre en question. Mais il n'y a pas à se remettre en question vu que ces joueurs-là sont les mêmes. Moi, j'ai un problème avec Hervé Renard, c'est que Hervé Renard, il est là depuis 10 mois. 10 mois, c'est pas beaucoup. Surtout pour un sélectionneur, ça fait peu de matchs. C'est pour ça qu'il demande un peu d'indulgence. Voilà. Mais moi, ça fait pas 10 mois que j'attends, ça fait 10 ans. Voilà le problème que j'ai avec lui. Mais donc, tu veux pas lui... S'il te plaît, tu m'as demandé de laisser finir. Oui, mais tu es intervenu quand même. Mais tu peux pas lui mettre ça sur l'épaule si ça fait 10 ans que tu attends. En quoi est-ce qu'il est responsable? Toi qui es aussi calme et aussi posé sur tous les sujets, pourquoi sur celui-ci tu n'y arrives pas? Je n'en peux plus de ce discours d'autoflagellation, de c'est notre faute, on n'est pas lucide, on est très lucide. Passons à autre chose. Non, on passe pas dans le débat. Non, mais parce qu'il y a un problème et vous vous rendez pas compte du problème. Vous vous rendez pas compte que ce sont des gens qui arrivent et qui prennent l'équipe nationale à un point où nous en savons mieux, nous, que lui. Si Belhanda est mal placé, moi j'ai vu Belhanda en 6, j'ai vu Belhanda en 8, j'ai vu Belhanda en 10, j'ai vu Belhanda avec Bossofa, j'ai vu Belhanda sans Bossofa, j'ai vu Belhanda dans toutes les positions. Belhanda n'a jamais été performant dans ses positions. Donc aujourd'hui, Hervé Renard fait un constat qui est de dire qu'il est mal associé ou qu'il est mal utilisé. Je l'ai vu utiliser beaucoup plus souvent que Hervé Renard. D'accord? Et on va continuer à faire des tests, et on va essayer comme ça, et on va essayer comme ci, et on va perdre 2 ans. Et quand M. Renard sera performant, parce qu'il aura bien... Et alors?
on va le virer parce qu'on n'aura pas de résultat. Juste. Et on va ramener quelqu'un d'autre. Et nous, on va avoir quelqu'un d'autre qui va nous dire, on va prendre le même. Il y a un paradigme qu'il faut casser. Il y a un système qui ne marche pas. Excuse-moi. Il y a un système qui ne marche pas. Ce système, il patine dans la semoule depuis 10 ans. C'est ni le problème de Renard, ni le mien. Depuis 30 ans. Je te rappelle juste rapidement pour, voilà, et rappeler aussi à nos téléspectateurs les performances. Là, on est en train de dire, ouais, il faut laisser du temps. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut laisser du temps à un sélectionneur, quel qu'il soit, Hervé Renard ou X ou Y, puisque on patine dans la farine, pas depuis 10 ans, Reda, on patine dans la farine depuis 30 ans. La dernière fois, laisse-moi, juste, je fais un petit rappel des Coupes d'Afrique que beaucoup... auquel j'ai assisté à 7 Coupes d'Afrique des Nations. Je sais ce que ça veut dire, une élimination dès le premier tour. L'équipe du Maroc a été en Coupe d'Afrique des Nations en demi-finale en 88 à Casablanca. Rapide, ça va prendre 30 secondes. 90 en Algérie, l'équipe du Maroc ne se qualifie pas. 92 au Sénégal, l'équipe du Maroc saute dès le premier tour. 94 en Tunisie, et j'y étais, le Maroc ne se qualifie pas. 96, 16 nations pour la première fois en Afrique du Sud, le Maroc ne se qualifie pas. 98, on passe un tour. Donc de 88, en 10 ans, on a réussi à passer un tour en Coupe d'Afrique des Nations. 2000, élimination dès le premier tour. 2002, on y était tous les deux au Mali, Reda, élimination dès le premier tour. 2004, le coup d'éclat. 2006, premier tour. 2008, premier tour. 2010, absence. 2012, premier tour. 2013, premier tour. 2015... Tu veux pas dire qu'on patine depuis 30 ans parce qu'on a réussi en Afrique. Mais depuis 30 ans, on a été en Coupe du Monde en 98. On a été en Coupe du Monde en 94. On a été en Coupe du Monde en 86. Non, c'est pas avec des éliminations dès le premier tour. Est-ce que la finalité pour une nation comme la le débat est parti un peu partout. Aujourd'hui, on fait le procès de quoi? Aujourd'hui, on va juste rappeler quelques faits. Aujourd'hui, c'est le maire, oh là là, Hervé Renard, depuis 10 mois, 10 matchs, depuis 10 mois, pour 10 matchs. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas encore eu de défaite, il me semble. Je crois qu'il y a eu 6 victoires pour 4 matchs nuls. Enfin, j'ai pas. On va pas perdre. Mais aujourd'hui, de toutes les compétitions sans perdre. Non, mais vous avez pas compris que c'est une équipe de Ligue 1 qui met 2 lignes comme ça, comme au baby-foot, et qui prend aucun risque, qui se projette pas vers l'avant, qui a un manque de talent. C'est du baby-foot. Mais regardez les lignes. C'est la Ligue 1, c'est quand Lorient va jouer contre le PSG, fait ses 2 lignes comme ça, ou Caen ou Brest, et on les voit bien. C'est pas le débat. Aujourd'hui, c'était quoi le débat initial? Mais le débat initial, c'est l'interview de Renard. Moi, sur l'interview de Renard, j'ai pas été convaincu. Voilà. Mais c'est pas ça le débat initial. On n'est pas en train de faire la critique de Renard sur un match. Et on donne la parole à Gilles. On est tellement perdu qu'on ne sait même pas ce que nous valons. C'est-à-dire que Jalal Bouzrara, grand observateur du foot marocain, vient m'expliquer que nous n'avons jamais rien valu. Alors qu'entre 84, écoute-moi bien, et 2002, on a gagné, les clubs marocains, 5 Ligues des Champions, on a participé à 3 Coupes du Monde, 5 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde, et je ne te parle même pas des C2 et des C3, et on n'était pas non plus des débiles. Quand on était, nous, fiers de notre équipe nationale, c'est qu'il y avait une raison. Le storytelling, l'histoire, les émotions, la fierté de tes couleurs, le sens d'atteindre ses limites, c'est ce qu'on recherche. On ne cherche pas des titres, on cherche juste ces sensations-là, et elles ont disparu depuis longtemps. Donc ne viens pas m'expliquer que ça fait 30 ans qu'on est catastrophique, on l'a été moins qu'aujourd'hui. Voilà. Julie. Mais attends, parce que on est juste hors sujet. Ouais, pardon, on est complètement hors sujet, mais c'est pas. Et d'ailleurs, sur l'interview d'Hervé Renard, moi, j'avais pas été convaincu. Non, il y a un carton jaune qui va tomber là. Non, bah ok. Non. Allez, carton jaune. Voilà. Pour qui? Pour lui. Bah donc il a un rouge. Non, pas Amine, pour Reda. Parce qu'il est hors sujet. Et moi, t'es pour la paix des ménages. Moi, je pense qu'il y a, comme dans quasiment tous les pays, un problème relationnel entre la presse, entre les habitants et la sélection. Enfin, moi, je l'ai vu en France. Et je le vois ici aussi beaucoup. D'ailleurs, au stade, je trouve que quand on est en tribune de presse, c'est tout à fait particulier. C'est-à-dire que tout sentiment d'objectivité ou de recul semble avoir totalement disparu. Et d'ailleurs, quand je te vois en face de moi, et je te trouve toujours si posé et si zen et si objectif sur les sujets, que je trouve que là aussi, quelque part, tu as finalement une relation qui est trop forte avec ta sélection pour peut-être... Non, on l'a supprimé. On a supprimé cette réaction, et c'est pour ça que je suis aigri. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'on nous a enlevé quelque chose qu'on aimait beaucoup. Julie. Je comprends ce que tu veux dire. Après, ça c'est pas vrai, Reda. Mais je le sens bien comment tu le parles, que ça te fait mal la défaite. Non, c'est juste parce que je regarde ça. Mais je ne regarderais pas si je travaillais pas là-dessus. Non, mais c'est vrai. Jalal m'a appelé pour que je regarde l'interview d'Hervé Renard. C'est mon métier aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça intéresse beaucoup moins de Marocains qu'avant.
parce qu'on a été usé par ce virus de la défaite qui est une sorte de petite chose pernicieuse et une fois que tu t'y habitues, eh bien, tu n'es incapable de te révolter contre. Sauf que le gars est arrivé depuis 10 mois et de lui mettre tout de suite une étiquette défaite sur le visage, je trouve que c'est un peu dur. C'est bien ce que j'ai dit. Si. C'est bien ce que j'ai dit. On n'est pas dans le même état, toi et moi. Puisque tu dis, lui et nous. non mais puisque tu dis tous les constats qu'il va faire, tous les constats qu'il va faire à l'avenir, je les ai déjà faits. Oui. Donc en quelque sorte, tu lui mets une étiquette de loser sur non, la tête. c'est un fait. Quand il parle d'association de Belhanda en attaque, on l'a eu, on l'a vu. On a eu Belhanda. Belhanda n'est pas à sa deuxième sélection. Belhanda est là depuis 2010. Sauf que tu ne peux pas lui ça fait 6 ans. Sauf que tu ne peux pas lui reprocher d'y croire encore. Ou d'essayer. Ou d'essayer. Je ne peux rien lui reprocher. Je donne mon avis. Je donne mon avis et je dis juste une chose très simple. Je dis une chose très simple, qui est de dire que les joueurs qu'il juge aujourd'hui, qu'il protège parce que c'est son métier, on les a depuis très longtemps. Et si jamais on n'arrive pas à tourner cette page, globalement, on va. C'est-à-dire que le cas typique de l'animation offensive est caractéristique. On a une équipe qui combine pas. On a une équipe qui joue pas vers l'avant. Et il te dit, c'est de ma faute, j'ai pas su faire les bonnes associations. Il y a une équipe où il manque quelqu'un devant. Pardon? Il y a une équipe où il manque quelqu'un devant. Et on ne peut pas demander aujourd'hui à Hervé Renard de faire une véritable révolution dans cette équipe nationale alors qu'on est en cours de compétition, c'est-à-dire en éliminatoire de la Coupe du Monde et à 3 semaines du Coupe d'Afrique. Je pense que Hervé Renard n'aura jamais le temps de faire quoi que ce soit parce qu'effectivement les compétitions et les challenges vont s'entrechoquer et vont venir les uns après les autres. Là, il a fait ce qu'il avait à faire. Match éliminatoire pour la Coupe du Monde. Il va jouer la CAN dans un mois maintenant, le 14 janvier, donc dans un mois pile poil. Ensuite, on va 14 janvier, donc on va ensuite repartir sur les matchs éliminatoires. Donc il n'aura jamais le temps de mettre en place sa philosophie. Et c'est ça le drame de sa fonction. C'est qu'aujourd'hui, ce bonhomme-là, qu'on le veuille ou pas, après, c'est ses choix, et c'est la seule chose où je rejoindrai là, ce sont ses choix sur lesquels il sera comptable. D'ailleurs, il le dit à certains moments. Ouais. Il le dit, aujourd'hui, j'assumerai ma responsabilité. Il dit pas comment, mais il dit, je vais assumer ma responsabilité. Mais aujourd'hui, ce bonhomme-là, tout ce qu'il doit faire, c'est s'adapter le plus vite pour pouvoir répondre à des exigences qui sont énormes, parce qu'on attend beaucoup de lui. Maintenant, moi, la vérité, Belhanda, Bossofa, d'accord, mais c'est sa responsabilité. Il est payé, et très bien payé pour la prendre. Après, c'est peut-être les bons choix. On ne sait pas. Moi, j'ai pas envie d'insulter l'avenir. Peut-être qu'on fera une très bonne CAN, qu'on sortira des poules, même si je pense que ça sera très difficile. Et peut-être que ça sera une très très bonne surprise. Peut-être que Belhanda n'a pas réussi avec d'autres sélectionneurs, mais qu'avec lui, ça marchera peut-être parce qu'il y a une serrée devant. Peut-être que Azarov va jouer. On ne sait pas. C'est l'avenir, on ne sait pas. Mais tout ce que je vois aujourd'hui, et j'ai regretté une seule chose, moi, dans cette interview-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, on devait débriefer l'interview, c'est le rapport de cette équipe-là aux joueurs du cru. Parce que là, je pense qu'on aurait eu une grille de lecture beaucoup plus large. Pendant toute l'interview, on ne parle quasiment pas de la Botola, voire pas du tout même. Et pour moi, ça m'a encore davantage, quasiment pas. Pour moi, ça m'a davantage gêné que Belhanda, parce que pour moi, honnêtement, et c'est là où je le rejoins encore un petit peu, c'est qu'ils sont remplaçables. Que tu mettes un Belhanda, honnêtement, ou un Bossofa que je connais depuis 10 ans, pour moi, ne changera pas grand-chose. Mais maintenant, ce cas, c'est que je ne me permettrai pas d'insulter l'avenir. Peut-être qu'il fera une super CAN et je serai très content d'avoir. Pardon, je peux rajouter quelque chose. Et moi, en tous les cas, un des passages qui m'a le plus frappé, qui, toi, ne t'a pas frappé, c'est quand tu lui demandes de faire une comparaison entre ses précédents joueurs dans ses précédentes sélections et les Marocains. Et il fait donc une sorte de généralité à ta demande, où il explique qu'il travaille avec les Marocains, que les Marocains ont plus de susceptibilité, en quelque sorte, et qu'il faut leur dire les choses différemment. Ça, ok. Et il dit ensuite, les Zambiens, c'était une équipe de soldats. Et moi, en fait, pour moi, c'est là où je me suis dit, ce gars a fonctionné avec des équipes de soldats, et pour le coup, ce n'est pas ce qu'il a aujourd'hui. Et je pense que là, c'est un point qui est important. Parce qu'on touche du doigt, avec ce que tu viens de dire, que j'avais également relevé, on touche du doigt la véritable mission du sélectionneur aujourd'hui, qui est qu'on n'est pas devant un problème technique, on n'est pas devant un problème de football, ni de 4-4-2, ni de 4-3-3, on est devant un problème psychologique. Exactement. Et le problème psychologique, pour le comprendre, l'appréhender, on perd beaucoup de temps. Et une fois qu'on l'a compris, en général, on a perdu 3 matchs, on est viré. Et les interviews les plus intéressantes que j'ai entendues ou que j'ai eu l'occasion de mener sont des interviews de sélectionneurs virés, qui t'expliquent à quel moment ils ont commencé à prendre la dimension du problème. Guéretz, après le Mozambique, Le Maire, ou bien même Jamel Slami, quand il était associé à Rachid Moumen et compagnie, ils ont un discours très intéressant. Henri Michel. Ils ont un discours très intéressant qu'ils sont capables de tenir, ou même des gens qu'on croise pas très loin d'ici, ont un discours très intéressant
une fois qu'ils sont sur le point de perdre leurs responsabilités. Et ils ont, s'ils devaient refaire les... Alors, c'est bon pour ça que je répète ce que j'ai à dire. On est dans un discours qui est un discours de la fonction. On est là, donnez-nous le temps de faire, je vais faire ci. Il est dans le football. Le problème qu'on a n'est pas un problème de football, c'est un problème de politique sportive qui dépasse largement celui du sélectionneur. On est plus dans le niveau de la fédération, premièrement, et on est dans un problème psychologique si on veut garder ses joueurs. Et cette chose-là, il faut... Freud ne peut pas le gérer en 10 mois. Voilà, Freud. Voilà. Et je ne crois pas que ce soit Freud. C'est très intéressant ce que Parce qu'on a mis des années à le comprendre. C'est très intéressant ce que dit Renard, parce que tout à l'heure, il rue dans les brancards par rapport à ce que disait Renard et la responsabilité qu'on doit avoir, mais il parle de politique sportive. Et c'est là où on doit se remettre en question, parce que c'est ça le plus important. Et c'est peut-être là où on a failli. Parce que je pense que quand j'y d'accord, je vais en formuler, pour lui faire plaisir, d'accord, je vais en formuler. C'est là où la Fédération royale marocaine de football a failli, je pense, dans sa politique sportive. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, Renard, le maire, tous les 10 ou 15, Coelho, vous vous rappelez de Coelho portugais qui avait fait de très belles choses avec le Portugal? Il n'a plus rien fait après non plus. Hein. Ah, il n'a plus rien fait. Non, il continue d'être le directeur de la sélection portugaise, champion d'Europe. Effectivement, bref, tous. Un poste administratif. Aujourd'hui. Un poste Non, mais administratif. c'est vrai, on va pas non plus faire le CV de Coelho aujourd'hui. Oui. Sérieusement. D'ailleurs, il reste 30 secondes. Et c'est là, effectivement, et c'est pour ça que j'insiste sur ce qu'a dit Renard, et pour moi, c'est la chose la plus lucide qui soit, c'est que nous avons eu des sélectionneurs qui méritaient d'être là où ils étaient, mais qu'on n'a pas su les gérer ou avoir de bons résultats parce qu'effectivement, la Fédération royale marocaine de football a peut-être eu des politiques sportives qui n'étaient pas adaptées à notre football.